Bonjour à tous, bienvenue sur le premier épisode du Pouce Brun, là où le verdict sent parfois mauvais. Aujourd'hui, on a 4 produits de chez Temu. On regarde ça, on approuve ou on désapprouve. Premier produit, un crayon de charpentier avec des mines pour un gros total de 4,57 $. Vous allez voir, je vais vous mettre la fiche à l'écran bientôt. Donc, on regarde ça ensemble, on garoche ça ailleurs. Un protecteur en plastique pour y insérer le crayon avec une clip. Oh, pas très solide, pas très solide. Le crayon en lui-même, en plastique. Oh, c'est pas du métal, ça c'est du plastique. Ça se démange, j'ai aucune idée comment ça marche. Il est censé avoir peut-être un aiguisoir ici. Et oui, un beau petit aiguisoir, comme vous pouvez voir. Donc, c'est vraiment du plastique. Oh, il y a déjà une mine dedans. Oh, ça c'est bon. Ça vient avec des mines noires, ainsi que des mines de couleur rouge, jaune et noir. Dans des petits étuis, quand même pratiques, quand même bien faits, si on ne peut pas rien se cacher là-dessus. Le crayon en lui-même, c'est tout du plastique. Ne soyez pas bernés. Il n'y a aucun métal là-dessus, à part peut-être même pas la clip étant sans mettre en plastique aussi. Donc, comme un crayon pousse-mine à l'école, on peut pousser. C'est quand même... Les mines ont de l'air de bonne qualité, ça a de l'air solide. Je pense que c'est du 2,8 mm. Donc, c'est pas si mal. Si on essaie d'y insérer ça là... OK, la mine dépasse. Si on ferme la mine, puis on regarde ça comme ça, ça peut être pratique, on ne se le cachera pas. C'est pas de la grosse qualité, mais pour 4,57 $, avec des mines, c'est quand même pas si mal. Donc, je sais pas, j'ai pas rien pour... Oui, on va essayer sur le deuxième produit, voir si la mine est résistante. OK. La mine a l'air vraiment solide, c'est bien. Pour le prix, on va y donner une approbation parce que ça a l'air quand même bien. C'est pas la meilleure qualité. Mais on approuve donc. Le stamp approuvé apparaît à l'écran présentement. On passe au deuxième produit, les amis. Dans une belle boîte comme ça. Une belle boîte en carton sur laquelle on vient de dessiner. Made in China. Et c'est un trépied de caméra en petit format avec un support à téléphone qui est quand même utile. Désolé le bruit. Oh, qualité médiocre avec le ressort qui est non ajustable. J'aime pas ça. C'est même pas du caoutchouc, ça c'est du plastique. Donc, déjà là, cette partie-là, c'est refusé. On peut l'oublier. Il y a du foam ici, mais c'est pas extraordinaire. Vous entendez probablement le bruit. C'est pas validé pour cette partie-là, mais le support en lui-même, beau petit support, il est censé être extensible. OK. La grandeur maximale, ça ressemble à ça. On dirait à peu près 12 pouces. Un coup déplié, les pattes. Il n'y a rien qui retient les pattes ensemble, mais on peut voir, c'est quand même relativement stable. Ça, on peut-tu le verrouiller? On ne peut pas le verrouiller. OK. C'est quand même bien. On ne peut pas se le cacher. Celui-là, les pattes avec du caoutchouc, on peut s'en servir comme un selfie stick comme ça. Avec la vis un quart qui est là. On peut bouger, mettre l'angle. Ouais, c'est pas si mal. La qualité est bonne. Ça, c'est quand même résistant. Ouais, pour la partie du support en lui-même, ça va y donner un beau stamp approuvé. On va voir si on visse la vis. Ouais, c'est solide. On peut même mettre un adapteur avec un petit bras magique sur le côté. Non, ça c'est bon.
Ça, c'est bon, les amis. Fait que oui, le produit en tant que tel, le support en lui-même, c'est approuvé. C'est bien fait, c'est du solide. Boule en métal. Combien ça coûtait, ça, déjà? 7,17. C'est quand même bien. C'est quand même bien. C'est sûr que le support à téléphone en lui-même, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est du plastique. Peut-être abîmer le téléphone, mais bon, quand même, c'est pas si mal comme ça. On peut l'étirer, on peut le mettre, on peut le coucher, on peut faire ce qu'on veut avec, c'est bien. On va y donner un stamp approuvé. Donc, le pouce brun approuve ce produit-là. Ça ressemble à ça, un beau petit stand à téléphone qui se transporte bien quand même. Oups! Ça se range bien dans un sac, une sacoche, un sac à dos, whatever. Fait que go! OK, produit approuvé. Donc, stamp d'approbation là-dessus. On passe au prochain produit. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, celui, je l'attendais. Un multimètre type crayon. Fonctionne avec des batteries, deux batteries de 3A. Donc, on va juste y ouvrir la boîte parce qu'elle est scellée. Scellée, c'est un gros mot, mais elle était bien collée. OK, packaging. Packaging semble bon. Si on sort ça comme ça. Et voilà, on a un petit manuel d'instruction. C'est vraiment écrit petit, mais ça se lit bien. On a en anglais, en français aussi ici. Si vous voyez bien l'écran, excellent. Plusieurs langues, parfait. Petit manuel. Ah oui, en français, japonais, italien, excellent. Bon, ben ça, c'est le multimètre en question. En plastique, évidemment, avec un petit écran LCD. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Les probes de testing. OK. Quand même long de fil. En plastique huilé. Je sais pas pourquoi. C'est un petit peu dégueu, mais bon. Avec la pin ici qu'on peut voir. Ça, c'est bien. La pin négative et la pin positive sur le excusez, sur le crayon directement. Donc, c'est la marque ANENG, Auto Power Off, avec un beau petit collant CE qui n'est pas à bonne place. Impossible de lire ce qui est écrit sur le petit sticker, ou presque. Comment est-ce qu'on fait mettre des batteries là-dedans, par exemple? Oh, il faut dévisser ça. OK. Je n'ai pas de tournevis proche. OK, on peut agrandir ou cacher vraiment le bout. Excellent. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Où est-ce qu'on branche ça? Bonne question. Bonne question. Ah, on branche au bas de 7. Non, comme ça. Ça coûtait un gros 12,99. Pour le prix, qualité de construction en plastique, mais quand même, pour le prix, ça a de l'allure. La probe, on a quand même une bonne distance, bonne longueur plutôt. OK. Donnez-moi 2 secondes, je vous reviens, je vais mettre des batteries. OK, on est revenu avec un tournevis. Deux batteries 3A. J'en ai ici à côté, en espérant qu'elles soient bonnes, parce que je ne les ai pas testées. Des petites batteries comme ça. Oh, ça fonctionne. On va y remettre son petit couvert avec la petite vis.
Allez, ma belle. OK. Donc, il est en automatique, comme vous pouvez voir à l'écran. Puis, j'avais quelque chose, une autre batterie à tester proche. Voir si on peut voir quelque chose. Si on est capable de voir. Si je vous le mets comme ça, il est à l'envers. La caméra a reviré de bord tout seul. Là. Si je mets ça là, ah ouais, c'est pas évident. Si je mets ça là, un point, oh, ok, ça fonctionne. Ça sera pas le test ultime, là, mais... Ok, ça marche plus. Pas évident, là, mon installation de broche à foin. Un point. Ok, c'est stable, donc ça fonctionne, la batterie fonctionne. Ben, la batterie, elle, le courant est bon dessus. Donc, on est bien. Il semble avoir une flashlight. Aucune idée c'est quoi cette fonction-là. Live pour tester s'il y a du courant qui est dans une prise. Parfait. Auto. Ah, l'écran s'illumine. C'est bien. On peut illuminer l'écran. Ça, c'est bien. Je croyais qu'il y avait une petite LED ici, une petite lumière, mais je sais pas comment faire pour la... Pourtant, c'est bien ça. En le tenant, vous voyez la petite LED qui est allumée. Ça peut être pratique. OK. Bon, ben pour le prix, comme j'ai dit, 12,99. Qualité de construction, c'est en plastique, mais c'est quand même bien. On va approuver ce produit-là. Fait que, on peut tester le courant live, les batteries, le courant. Excellent. Donc, puis, il devrait se fermer automatiquement. Si je tiens le bouton, il est fermé. Donc, on approuve le produit approuvé par le pouce brun. Bon, mais 3 en 3. Ça va bien aujourd'hui. Dernier produit et non le moindre. Oh, j'ai oublié la petite penne ici. Une console de jeu rétro portable. Console de jeu rétro portable 640 par 480 de résolution. Boîte est à l'envers. Beau packaging quand même. Beau packaging. Avec les couleurs disponibles. Si je ne me trompe pas, celle qui est à l'intérieur devrait être brun. C'est pas ce qu'on avait demandé, je pense. Mais oui, peu importe. On ouvre ça, on regarde ce que ça donne. Je n'ai pas ouvert la boîte avant, donc ça ne semble pas être neuf, malheureusement. On va voir ce que ça donne. Quand même bien protégé en rouge, effectivement. Même sur la boîte, la couleur ne correspond pas. Donc, belle petite console. Qualité de construction. Plastique, évidemment. Bouton. Bouton quand même pas si mal à l'arrière. Deux petits joysticks. La croix pour contrôler. Les boutons. Puis le bouton Start. Bouton Start. Start Select. Bouton pour allumer. Volume ici. Carte SD. Ou micro SD. De 64 GB qui est censé être incluse dedans. Qui est là. On va aller voir si c'est vraiment ça. Effectivement, 64 GB. Excellent. On va replanter ça, parce que c'est probablement le cœur de la machine. Oups. Bon. Ça part bien. Et voilà, c'est rentré. Ici, on a un bouton Power qui est là. Puis ça, c'est probablement un reset, je sais pas. Ah, on peut mettre une deuxième carte. Rajouter des jeux, OK. Donc, on passe ça. Ah.
Probablement pas chargé, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a ici? On a OTG puis DC. OK, donc ça me prend un câble USB. J'ai-tu un câble USB proche? Pas proche, malheureusement. Attendez un peu. On va essayer quelque chose. Ah ah! Si j'enlève tout ça. Puis si j'essaie juste de le démarrer, brancher, voir. OK, on est comme pas chanceux. Parce que... Oh! Pourtant, elle est pleine. Elle était pleine. OK, je la tenais peut-être pas assez longtemps. Ah, lève-la. R36. R36S. Vous pouvez voir. Open Source Console. Petit écran. OK, parfait. Avec émulation. Oh, il semble y en avoir plusieurs quand même. Oh, attendez un petit peu. L'écran, quand même, de très belle qualité, je vous dirais. Ça coûtait combien? 28,42. OK, c'est bon. OK, ça... Favori, Système 1. Camcom. Oh, du meme en plus. Atari 5200, Atari 7800, PC Engine, Famicom. Le nombre de jeux est inscrit aussi sur... peut-être mettre plus au centre de même. Nintendo 3141 jeux. Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Mega Drive, Game Gear. OK, on est quand même gâtés, là. Supposément 20 466 games disponibles favoris. On va aller faire un petit tour ici, Nintendo, ça doit être A. OK, les jeux sont là. C'est probablement bien des repeats, si je vous montre ça plus à l'écran. Super Mario Bros. Il y a un petit protecteur d'écran de coller dessus. Ça n'empêche pas de voir. OK, oh, c'est quand même pas mal. C'est sûr que l'image... Start... Je suis à l'envers à cause de la caméra qui a viré. OK, les amis, c'est bien, c'est bien. Belle petite console. Ça va m'avoir plusieurs jeux. Mettons, je vous mets ça de même. Là. Je suis capable d'avoir quelque chose? Puis jouer en même temps? OK. Ah ben. Produit approuvé encore une fois. On a 4 produits en 4 d'approuvés. C'est excellent. Si je veux sortir de là. OK, je me suis fait tuer, mais ça c'est correct. Comment sortir? Je sais pas. Ah, le petit bouton ici. OK, ça reset. Bon, ben les amis, c'est quand même pas si mal. On peut même changer la batterie. Je sais pas, mais on dirait qu'on peut changer la batterie. OK, puis si je veux juste l'éteindre... OK, là, il a vraiment fait un reset complet. OK, il revient le son dans le tapis. Mais, je vous dirais que pour le 28 $, on peut même changer la batterie. Ah, c'est brillant, ça. Ça doit pas être dur à trouver, j'imagine. Type de batterie comme ça ressemble pas mal à une batterie de téléphone sans fil dans le passé. Bon, ben, ça fait le tour. C'est quand même bien fait. Je pense qu'on peut le brancher sur une télévision aussi avec le OTG qui est là. Prise d'écouteur. Ah, il s'est rallumé. OK, puis je fais select, ça fait quoi? Ça fait rien. Fonction.
Si je l'éteins, OK, ça c'est probablement juste en pause. Puis si je le tiens longtemps, ça semble rien faire. Ah non, ça l'a coupé. Bon ben les amis, je pense qu'on a quand même un bon petit produit ici. Pour le prix, ça vaut la peine. Ça va être attesté, voir la durabilité de la batterie, mais là-dessus, on donne un stamp approuvé aussi. Donc, ça va mettre fin à l'épisode d'aujourd'hui. Nos 4 produits de Temu, quand même relativement bien. Le crayon, là, ça laisse à désirer un peu, mais quand même pas si mal. Le trépied, le multimètre type crayon, puis la petite console. 4 beaux petits produits, pas trop chers. Donc, on met des stamps là-dessus d'approuver pour les 4. Un gros merci pour l'écoute du premier épisode du Pouce Brun. Restez à l'affût, il va y en avoir d'autres bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. Puis on se revoit dans un prochain épisode.